Bonjour les amis, ici Lily, License to Quilt et un nouveau tutoriel de patchwork. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser une règle produite par Eleanor Burns de chez Quilt in a Day. C'est cette règle-là, vous allez la voir de tout près tout de suite, qui nous aide à faire des bords festonnés. Donc, supposons qu'on a tout fait un quilt, j'ai fini un grand quilt pour Noël. Et je ne veux pas laisser les bordures droites comme ça, comme je l'ai fait des habitudes. Je veux qu'elles ont des formes. Et cette règle-là va nous aider à faire ceci, à faire une bordure. J'ai choisi pour aujourd'hui la bordure festonnée. Sachez que on peut utiliser cette règle-là pour plusieurs choses. On va les montrer dans des vidéos séparées. Aujourd'hui, on fait un tout premier projet, la bordure festonnée. Cette règle s'appelle Scallops, Vines and Waves. Ça veut dire qu'on peut faire des festons, des vignes et des vagues. Bon, on va comprendre tout de suite ce que c'est. Il y a deux courbes, une en bas et une plus légère en haut. Aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. Celle de bas est utilisée pour faire le bord festonné. Et celle d'en haut, qui est plus douce, est utilisée pour faire des bordures en vagues ou alors des appliqués avec des vignes. Et je retourne le petit livre qui accompagne. Donc, on va faire ça aujourd'hui, le bord festonné avec la bordure de bas. Et ici, on a un exemple des bordures en vague. Et ici, on a un exemple d'appliqué avec des vignes. Donc, on peut faire ça aussi et ça va faire certainement l'objet d'une autre vidéo parce que je trouve ce type de projet très, très intéressant et malgré la complexité, c'est très facile à faire. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-là. Les explications sont données en anglais, d'où l'intérêt de ce tutoriel de vous traduire en français. D'abord, ce qu'il nous faut, le projet terminé, donc moi j'ai mon quilt déjà, il nous faut la règle qui est là et puis du papier adhésif qui peut être du masking tape, voilà, ou alors tout simplement des petits post-it avec lesquels on va faire des marques sur notre règle et vous allez comprendre tout de suite ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faudra mesurer notre quilt. Mon quilt est rectangulaire et il a un côté long de 75 inches et le côté plus court de 69 inches. Conformément aux instructions du livre, il faut soutirer de la dimension trouvée 4 inches. Donc, mon côté long devient 71 inches. Et mon côté court, si je retire 4 inches, devient 65 inches. Donc, c'est avec ces dimensions-là que je vais travailler. Donc, on mesure et on retire 4 inches de chaque côté. Après, si vous en avez un quilt carré, c'est simple. Vous mesurez un seul côté, vous retirez 4 inches et vous allez travailler avec une seule dimension. Nous, dans ce projet, on a plus compliqué. On a un rectangulaire, donc deux dimensions différentes. Une fois qu'on a trouvé les dimensions de chaque côté, on va tirer une ligne diagonale dans chaque coin. Moi ici, j'ai fait une bordure à coin oblique, donc j'ai déjà la ligne de couture qui me marque la diagonale, mais j'ai quand même tracé avec un friction pen, un stylo friction pour que vous voyez mieux. Donc une ligne diagonale dans les quatre coins de notre projet. La première phase des préparatifs étant terminée, il faut maintenant qu'on commence à diviser nos côtés pour obtenir un nombre égal des festons, donc des courbes. Sachez que ici, je vous ai mis les dimensions avec lesquelles on va travailler. Cette règle-là est capable de mesurer, bien entendu, 1 inch, un demi-inch, un quart d'inch et une huitième d'inch. Bon, vous allez dire que c'est trop compliqué ça, pas du tout. Par exemple, moi, comme j'ai une côté de 71 inches, je vais essayer plusieurs divisions avec ma calculette. Supposons que je vais diviser par 7. Supposons que je veux des courbes de 7 inches chaque. Ça va me donner quelque chose de pas très pratique. Ça va me donner 10,142. On ne peut pas mesurer ça. Donc ça, on laisse tomber. La division par 7 ne marche pas. On va faire 71 inches divisé par 9, par exemple, égal
7 inches et 800, 800, 800. Impossible de travailler avec ça non plus. Je réessaye 71 inches divisé par 8 égale pile, regardez, 8 inches et 7 huitièmes d'inch. Et donc, si vous revenez sur ma petite feuille ici, je vous ai mis les correspondances de chaque division d'inch. 1 huitième, 1 quart, 1 demi, 3 huitièmes, 5 huitièmes, 7 huitièmes. Donc, l'idéal est que vous tombez sur un nombre simple comme ça qui se termine avec 0 ou 5. Et là, vous avez trouvé votre division correcte. Heureusement pour moi, mes deux côtés se divident par 8 pour arriver à des belles terminaisons comme ça. Donc, le long côté, si je le divise par 8, j'obtiens 8 courbes de 8 inches et 7 huitièmes. Et le côté court, j'aurai toujours 8 courbes, mais plus petites, de 8 inches et 1 huitième d'inch. Sachez que dans un projet rectangulaire, vous ne pouvez pas avoir des courbes identiques sur le long côté et sur le court côté. Mais vous essayez de diviser de manière à ce que sur le côté, les courbes soient réparties de façon harmonieuse, d'accord? Et si vous arrivez à trouver même des dimensions rapprochées entre les deux, c'est tant mieux. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas les mêmes dimensions, sauf sur un quilt carré. Là, c'est clair, on aura les mêmes courbes. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Sur un côté droit, comme ça, un inch, c'est d'ici jusqu'ici, d'accord? Alors que dans le biais, un inch a l'air plus court. Ok? Donc moi, je cherche, ici on a 5, 6, 7, 8. Le coin, c'est à 9 inches, parce que cette règle mesure jusqu'à 9 inches. Il me faut, pour mon côté long, 8 inches et 7 huitièmes. Donc, ma marque sera là, ici. Et de l'autre côté de la règle, pareil, la dernière ligne. Donc, je vais me mettre du papier coloré à cet endroit-là. Je fais ça comme mesure de sécurité pour que je ne me gourre pas entre toutes les petites lignes-là. Donc, je sais que je dois mesurer sur mes deux longs côtés entre le papier orange. J'ai donc mes deux repères pour les courbes et ça, c'est le troisième repère qu'il faut aligner avec le bord cru de mon quilt, avec ça. Donc là, la bordure, ce qu'il faut faire, on aligne notre ligne ici avec le bord du quilt et on va bouger jusqu'à ce que notre première marque tombe pile sur la diagonale qu'on a tracée dans les coins. Donc, si vous voyez ici, mon papier tombe, la marque tombe sur la diagonale. Et ici, la ligne droite tombe sur le bord de mon quilt. D'accord? Donc, je vais prendre mon stylo friction et je vais tracer. Il n'y a aucun danger, celui-là s'efface au repassage. Je vais tracer ma première courbe et je vais insister ici à me faire une grosse marque pour bien visualiser le tracé. Après quoi, je vais déplacer ma règle. J'aligne pareil la ligne droite avec le bord et je vais tâcher à mettre ma marque ici sur la marque où je viens de terminer. Ma première courbe. Voilà. Une fois que j'ai trouvé tout ça, je vais tracer ma deuxième courbe. Vous vous doutez du coup que pour le binding de ce projet, il nous faut un billet. Un billet, vraiment couper un billet. Si pour tout autre projet avec des bords droits, j'utilise du binding coupé dans le droit fil, ici, comme on a des courbes, il me faut du biais. Voilà, je fais une marque pour bien stopper ma courbe. Je me déplace. Et je fais comme ça jusqu'à ce que je tombe
sur la prochaine diagonale qui est dessinée dans le prochain coin. Vous pouvez ajuster. On n'est pas au millimètre près non plus. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à l'autre bord, l'autre coin. J'ai dessiné mes deux longs côtés parce que tant que j'avais mes repères ici sur la règle, j'ai fait les deux longs côtés et j'ai fini par tomber sur ma diagonale. Ici, je commence maintenant les courts côtés et je prends ma note où j'ai fait tous mes calculs et je vois qu'il faut que je déplace mes repères pour des courbes de 8 inches et 1/8 de inch. Donc, je prends ma règle et je déplace mon papier un petit peu plus en avant. Alors, si jamais vous vous trompez, parce que ça peut arriver, il n'y a pas mort d'homme, un coup de fer à repasser, le stylo friction disparaît aussitôt et vous remesurez, vous redessinez. Ce n'est pas un problème. Et puis, je vais recommencer de la même manière. Je mets la première marque sur la diagonale, la ligne droite sur le bord du quilt. Je dois tomber ici, je me fais une petite marque comme ça. Et voilà ma première courbe. Et donc, je vais faire ça pour les deux autres, donc les deux courts côtés. Mais avant, j'allais vous montrer. Donc ici, vous voyez, ça tombe l'un sur l'autre, les courbes. Malgré qu'elles ont des dimensions différentes, elles se joignent ici. Et quand on va venir avec le ciseau, ça va être tout rond, tout beau. Une fois que j'ai fini de tracer toutes mes marques, je prends mon courage à deux mains et un bon ciseau et je vais découper suivant les dessins que je viens de faire. Et le ciseau, la coupe au ciseau va encore arrondir là où il y a des imperfections, s'il y en a. Bah, il y en a d'habitude, on n'est pas si parfait que ça. Attention au coin des courbes, ne pas entrer trop dans la bordure. Et voilà, je vais faire ça tranquillement tout autour de mon quilt. Voilà un peu ce que ça donne, donc le bord festonné, ça donne ça. Et on est maintenant arrivé à la phase finale, la pose du biais. Et cette fois, c'est du vrai biais. Je me suis préparé un peu plus de 8 mètres de biais. Alors, là, j'ai plié le début au fer à repasser. Je vais couper ce petit excédent ici, c'est plus facile pour suivre. Et je commence la pose de biais à l'extérieur d'une courbe, c'est pas à l'intérieur, donc je vais commencer quelque part ici. Marge de couture comme d'habitude, point de couture comme d'habitude, rien de spécial. Et je vais suivre la courbe. Toujours le bord de mon biais doit être aligné avec le bord de mon quilt. Et quand j'approche des coins, je vais tirer un tout petit peu sur la prochaine courbe, juste pour que le passage se fasse plus facilement au niveau de l'entaille. Hop, je vais juste pivoter un peu. Je vais raligner tout ça ensemble. Et je continue. Voilà.
Et je vais faire ça jusqu'à faire le tour de tout mon projet. Et puis la finition du binding se fait comme d'habitude. On le retourne vers l'envers, on lui met des pinces et on le coude comme d'habitude. J'ai fini mon quilt et ma bordure scalloped, c'est-à-dire festonnée en courbe, comme vous voulez. Euh, Encore une fois, sachez que si votre projet est rectangulaire, je le répète, ne cherchez pas à avoir des courbes de la même taille, vous ne les aurez pas. Pour le billet, j'ai calculé, suivant ma formule que je vous ai donnée dans une autre vidéo, quand il était droit, quand les bords étaient droits, parce que c'est plus facile à mesurer, et j'ai rajouté un bon mètre parce que les courbes vont faire la bordure plus longue. Voilà. Tout ça a été fait avec cette règle-là qui se trouve dans la boutique et je vais vous mettre le lien en dessous. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À part les vidéos Refill où on va donner un cadeau une fois par mois des collections Refill, moi j'ai pris l'initiative de donner à chaque vidéo que je fais, un lot de 3 fat quarters d'une collection de designer pour un d'entre vous. Il faut juste me laisser un commentaire. Si vous vous abonnez à ma chaîne, c'est encore mieux. Je vais tirer au sort à chaque fois un gagnant et pour commencer, j'ai choisi 3 fat quarters de la collection d'Alison Glass Sun Prince 2019. J'ai choisi 3 imprimés à les utiliser ensemble ou alors séparés. Je vais essayer de changer de collection à chaque vidéo, donc je vais vous proposer à gagner autre tissu. Là, je vais vous les montrer de près. Donc, ceux de Alison Glass, c'est un noir, enfin un gris pétrole, un orange et un vert qui vont très bien ensemble. C'est moi qui ai choisi. Voilà, mon quilt de Noël est fini. J'aurai bien chaud cet hiver avec celui-là. Vous en êtes où avec vos projets de Noël? Venez dans le groupe License to Quilt sur Facebook pour nous montrer vos projets de Noël ou autres. Et j'espère que vous allez donner un coup d'essai à cette bordure-là qui change un peu de la bordure droite habituelle qui apporte un plus de charme à n'importe quel projet. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, une autre vidéo. Au revoir.